Et si je vous disais que vos plus grands échecs sont en réalité vos plus grandes opportunités déguisées? Oui, ces moments où tout semble s'effondrer, où vous doutez de vous-même, où vous avez envie d'abandonner. Et si c'était précisément là que votre transformation commence? Beaucoup de gens fuient la douleur. Ils évitent l'échec à tout prix. Mais la vérité, c'est que sans échec, il n'y a pas de croissance. Sans chute, il n'y a pas d'élévation. Les plus grands leaders, entrepreneurs et champions ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont appris à transformer chaque obstacle en tremplin. Dans ce discours inspiré par Tony Robbins, vous allez découvrir comment reprogrammer votre esprit, reprendre le contrôle et utiliser vos revers comme une force. Alors, si vous traversez une période difficile, si vous avez déjà ressenti la frustration ou la peur de ne pas y arriver, restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut changer votre façon de voir l'échec et transformer votre vie pour toujours. Leçon 1. L'échec n'est pas final, c'est un feedback. L'une des illusions les plus persistantes de notre éducation moderne est de percevoir l'échec comme un point final, une sentence irrévocable qui définirait notre valeur intrinsèque. Pourtant, dans le monde de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau, l'échec est traité avec une froideur analytique. Il n'est rien d'autre qu'un retour d'expérience, ou feedback. Imaginez un scientifique en laboratoire. Lorsqu'une expérience ne produit pas le résultat escompté, il ne s'effondre pas en pensant qu'il est un imposteur. Au contraire, il note méticuleusement les variables, ajuste ses dosages et recommence. Ce changement de perspective est radical car il transforme une charge émotionnelle lourde en une donnée technique exploitable. En comprenant que l'échec est une information, vous retirez le venin de la déception pour ne garder que l'antidote de la connaissance. Pour intégrer cette leçon, il faut accepter que le chemin vers le succès n'est jamais une ligne droite, mais une suite de corrections de trajectoire. Chaque mur que vous heurtez vous indique simplement qu'un passage est bloqué, vous forçant ainsi à explorer une nouvelle voie que vous n'auriez peut-être jamais envisagée autrement. C'est ce que les ingénieurs appellent l'itération. Si vous n'échouez jamais, c'est probablement que vos objectifs sont trop prudents et que vous évoluez dans une zone de confort stérile. L'échec est la preuve tangible que vous repoussez vos limites. C'est un signal qui vous rapproche mathématiquement de la solution, car chaque erreur éliminée réduit le champ des possibles jusqu'à ce qu'il ne reste que la stratégie gagnante. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur de la défaite, mais à la traiter comme un signal d'alarme pour l'intelligence. Lorsque nous échouons, notre ego se sent menacé, ce qui déclenche souvent une réaction de fuite. Cependant, ceux qui transforment le monde sont ceux qui restent devant le problème, qui dissèquent l'échec pour comprendre s'il s'agissait d'un manque de préparation, d'un mauvais timing ou d'une erreur de jugement. Ce processus de déconstruction permet de transformer une expérience négative en un actif intellectuel. En fin de compte, l'échec n'est final que si vous décidez d'arrêter de jouer. Tant que vous utilisez chaque chute pour ajuster votre équilibre, vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de vous calibrer pour une victoire plus solide et plus durable. Leçon 2. Changez votre histoire intérieure. Le langage que nous utilisons pour nous décrire est le logiciel qui fait tourner notre réalité quotidienne. La plupart des gens sont leurs propres critiques les plus féroces, s'infligeant un sabotage verbal permanent sans même s'en rendre compte. Après un revers, la voix intérieure a tendance à généraliser « je rate toujours tout, je ne suis pas fait pour ça ». Cette narration transforme un événement isolé en une identité permanente. Pour briser ce cycle, il est impératif de devenir le gardien de son propre dialogue interne. En remplaçant le verdict « je suis nul » par le constat « j'ai utilisé une méthode qui n'a pas fonctionné cette fois-ci », vous déliez votre identité de vos performances. Vous n'êtes pas vos résultats, vous êtes l'architecte qui les produit. La plasticité de notre cerveau permet de reprogrammer ces circuits narratifs grâce à ce que la psychologie appelle le recadrage cognitif.
Au lieu de voir une difficulté comme une preuve d'incompétence, voyez-la comme un terrain d'entraînement. La phrase « Je suis en train d'apprendre » est l'une des affirmations les plus puissantes qui soit, car elle autorise l'imperfection tout en affirmant une progression constante. Elle installe un sentiment de patience envers soi-même, nécessaire pour traverser les périodes de stagnation. Ce changement sémantique modifie la chimie de votre cerveau. Là où la honte paralyse, la curiosité de l'apprentissage libère de la dopamine et encourage l'exploration. Votre histoire intérieure n'est pas un compte rendu passif de votre vie, c'est le script qui dicte vos actions futures. Modifier son histoire intérieure demande une vigilance de chaque instant, car les vieux schémas de pensée reviennent souvent au galop lors des moments de stress. Il faut apprendre à se parler comme on parlerait à un ami cher ou à un mentoré. Vous ne diriez jamais à quelqu'un que vous appréciez qu'il est condamné à l'échec après une seule erreur. Alors pourquoi vous l'infligez? En cultivant une narration basée sur le potentiel plutôt que sur les limites, vous créez un espace mental où l'audace devient possible. Votre réalité extérieure finira par s'aligner sur la fréquence de votre discours interne. Si vous vous racontez l'histoire d'un individu en pleine croissance, résilient et capable de s'adapter, vous commencerez naturellement à poser des actes qui valident cette nouvelle identité. Leçon 3. Adopter une mentalité de croissance. La distinction fondamentale entre ceux qui stagnent et ceux qui s'épanouissent réside dans leur conception de l'intelligence et du talent. La mentalité fixe suggère que nos capacités sont gravées dans le marbre à la naissance, tandis que la mentalité de croissance, ou growth mindset, postule que chaque compétence peut être développée par l'effort et la stratégie. Pour celui qui possède une mentalité de croissance, un défi n'est pas une menace pour son image, mais un levier de développement. Chercher la difficulté devient alors une forme d'optimisation personnelle. Au lieu de fuir l'inconfort, ces individus plongent dedans, sachant que c'est précisément dans la zone de friction que le muscle de l'esprit se développe, tout comme le muscle physique nécessite une résistance pour croître. Adopter cette mentalité transforme radicalement votre relation aux autres. Au lieu de vous sentir menacé par le succès de vos pairs, vous commencez à y voir une source d'inspiration et une preuve de ce qui est possible. Vous cessez de chercher la validation immédiate pour vous concentrer sur le processus à long terme. La mentalité de croissance valorise le travail acharné et la persévérance au-dessus du talent brut, car le talent sans effort finit par plafonner, tandis que l'effort continu finit par surpasser le talent. C'est une philosophie de vie qui rend invincible face aux critiques. Si vous savez que vous pouvez vous améliorer, alors les reproches d'aujourd'hui ne sont que les conseils de construction pour demain. Le « pas encore » devient votre moteur principal. Dans un monde en mutation rapide, la mentalité de croissance est la compétence de survie ultime. Les connaissances techniques deviennent obsolètes, mais la capacité à apprendre et à désapprendre reste éternelle. Les personnes fortes comprennent que la sécurité ne réside pas dans ce qu'elles savent déjà, mais dans leur capacité à affronter ce qu'elles ignorent. Elles voient les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des énigmes à résoudre. Cette approche transforme la peur de l'inconnu en une excitation face à l'opportunité. En cultivant cette mentalité, vous ne subissez plus votre environnement. Vous devenez un agent actif capable de transformer n'importe quelle circonstance en un avantage stratégique pour votre propre évolution. Leçon 4. Prenez des actions massives. La paralysie par l'analyse est le piège le plus mortel après un échec. On passe des heures, des jours, voire des mois à ressasser ce qui a mal tourné, espérant qu'une compréhension parfaite nous protégera d'une future douleur. Pourtant, la réflexion sans action n'est que de la procrastination déguisée. L'action massive est l'unique remède contre l'inertie du doute. Elle consiste à ne pas se contenter d'un petit pas timide, mais à saturer son quotidien d'initiatives nouvelles pour noyer l'échec précédent sous une vague de nouvelles tentatives. L'action crée une dynamique, un élan qui empêche la peur de s'enraciner. C'est en bougeant que l'on retrouve son équilibre, tout comme sur une bicyclette. Prendre des actions massives signifie également accepter l'imperfection.
Beaucoup attendent que le plan soit parfait avant de se relancer, mais le plan parfait n'existe pas. La clarté vient de l'engagement, pas de la spéculation. En agissant immédiatement après avoir ajusté votre stratégie, vous reprenez le contrôle sur votre destin. Chaque petite victoire obtenue par l'action renforce votre confiance en vous, prouvant à votre cerveau que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un acteur volontaire. L'intensité de l'action doit être proportionnelle à l'importance du défi. Ne visez pas simplement à réussir, visez à submerger le problème par votre présence et votre exécution constante, ne laissant aucune place à l'hésitation. Cette approche nécessite une discipline de fer et une capacité à ignorer le bruit extérieur. Lorsque vous agissez massivement, vous faites inévitablement des erreurs, mais vous apprenez 10 fois plus vite que celui qui reste sur la touche. L'action massive est une déclaration de guerre à la peur. Elle envoie un message puissant à votre subconscient. Je suis plus grand que mes peurs. C'est ce mouvement perpétuel qui construit la confiance, car la confiance n'est pas une émotion que l'on attend de ressentir. C'est un résultat que l'on génère par l'accumulation de preuves factuelles de notre propre courage. Ne réfléchissez pas trop à la marche suivante. Commencez à courir et le chemin se dessinera sous vos pas. Leçon 5. Transformez la douleur en carburant. La douleur est une énergie brute et neutre. C'est la direction que nous lui donnons qui détermine si elle sera destructrice ou créatrice. Trop souvent, nous tentons d'anesthésier nos frustrations, nos colères ou nos déceptions par diverses distractions. Pourtant, cette énergie est une puissance de propulsion inégalée si elle est canalisée correctement. La douleur de l'échec contient une force de « plus jamais ça » qui peut vous pousser à travailler plus dur, à vous lever plus tôt et à rester plus concentré que n'importe quelle motivation positive superficielle. Les plus grandes réussites de l'histoire sont souvent nées d'une volonté farouche de prouver que le destin avait tort, transformant une blessure narcissique en une ambition dévorante. Apprendre à transmuter l'émotion négative en effort productif est le secret de l'alchimie émotionnelle. Lorsque vous vous sentez frustré par un manque de résultats, utilisez cette tension pour faire une série de répétitions de plus, pour passer cet appel difficile ou pour finir ce projet qui traîne. Au lieu de laisser la douleur ronger votre estime de soi de l'intérieur, projetez-la vers l'extérieur sous forme de travail acharné. Cette pratique change votre rapport à l'adversité. Vous ne craignez plus de souffrir, car vous savez que chaque moment difficile augmentera votre réserve de carburant pour la prochaine étape de votre voyage. La douleur devient alors un allié, un indicateur de profondeur et de passion. Enfin, transformer la douleur en carburant demande une grande honnêteté radicale. Il s'agit d'admettre ses manques sans se laisser abattre par eux, en utilisant le sentiment d'injustice ou de manque comme un moteur de changement social ou personnel. Une personne qui a connu la dévastation et qui a su en faire une force possède une résilience que rien ne peut ébranler. Elle ne court pas après le succès pour la gloire, mais parce qu'elle a transformé son feu intérieur en une lumière qui guide ses actions. En embrassant vos cicatrices comme des médailles de guerre, vous devenez inarrêtable. La douleur ne vous détruit plus. Elle vous forge, vous polit et vous propulse vers des sommets que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais atteindre. À la fin de la journée, la vie ne vous juge pas sur vos échecs, mais sur votre capacité à vous relever. Chaque chute que vous avez vécue, chaque moment de doute, chaque porte fermée, tout cela fait partie de votre histoire. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous avez toujours le choix de rester bloqué dans vos peurs, ou le choix de vous lever, d'apprendre et de continuer à avancer avec encore plus de détermination. Rappelez-vous, les personnes qui réussissent ne sont pas plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles sont simplement plus résilientes. Elles refusent d'abandonner. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision, celle de ne plus voir l'échec comme un ennemi, mais comme un allié. Parce que chaque obstacle que vous surmontez vous rend plus fort, plus sage et plus proche de votre succès. Alors peu importe ce que vous traversez en ce moment, relevez-vous.
ajustez, avancez. Votre victoire est en construction.